Bonsoir Doris Labrie. Bonsoir Jean. Doris, la table est mise pour la deuxième pièce de la saison au Théâtre Périscope. Ça s'appelle, c'est une production d'abord des Enfants terribles et au menu Mignardise à l'index. Oui, et c'est une adaptation du film Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, pardon. Et Les Enfants terribles, c'est une jeune troupe de Québec qui s'est donné comme mandat il y a 4 ans de jumeler le théâtre avec d'autres formes d'art. Il y a eu les arts visuels, la danse, la musique, et maintenant il y a l'art culinaire avec cette production. Je fais payer très cher les plats végétariens. Les gens qui peuvent se permettre d'être aussi pénibles avec leurs principes doivent savoir le moyen de se les offrir. Dans une pièce où l'action se situe en majeure partie dans la cuisine d'un restaurant, les comédiens ont senti le besoin d'aller fourrer leur nez dans les casseroles d'un grand chef. Je tenais à ce qu'ils retiennent plus d'abord le fait des gestes de cuisine, de contrôler une odeur, contrôler une cuisson, se rendre compte que il faut que ça passe par le nez, par la bouche. On n'a pas à représenter sur la scène la cuisine, mais on a à la sentir. On se sert beaucoup plus de la création des créateurs de l'autre forme d'art. Comme ici, on parle de la cuisine, donc c'était de savoir, le cuisinier, lui, quand il crée un plat, sur quoi il se base. Allez, venez! Venez que je vous présente à mon mari. La cuisine dans Mignardise à l'index, c'est aussi le lieu où l'on apprête le drame. En vérité, Ruth m'a acheté pour élever sa condition de parvenue pour que je lui apprenne les bonnes manières. Également, je dois lui fournir une progéniture de champion avant qu'il ne soit trop tard pour elle, mais je n'y arrive pas. Conclusion, je suis un étalon qui ne remplit pas son mandat. L'intrigue baigne dans un univers malsain. Imaginez la vengeance d'une épouse trahie et la complicité d'une cuisinière. Les Enfants terribles nous avisent que cette production s'adresse à un auditoire averti. Peut-être lui trouver une ou deux côtelettes. Doris, Marie-Carmen est de retour avec un nouvel album, on le voit, et ou surtout un nouveau son. Oui, qu'on pourra entendre sur la scène les 8 et 9 décembre au Théâtre Capitole, un spectacle mis en scène par Louise Forestier. Bien, en attendant, bien Marie-Carmen surveille les progrès de son disque et se dit heureuse de son changement de cap, beaucoup plus balade, moins électrique. Et même si elle se dit un peu incertaine de la réaction d'une partie de son jeune public, elle est sûre que son intuition ne l'aura pas trompée une fois de plus. Ici, il y a une chanson qui parle du suicide, j'en parle à la première personne. Il n'y a pas de niaisage, pas de détour. Ça, c'est des chansons qui restent très... Je les appelle des incontournables, justement, mais qui sont tellement intenses qu'elles sont difficiles à recevoir au premier... c'est pas de la consommation rapide, hein. Et je suis très heureuse des résultats, les ventes de cet album-là, la réaction des gens. Moi, je continue de recevoir du courrier, les gens me parlent de ces chansons-là, viennent me voir. Je suis très heureuse de l'accueil de cet album-là. Bon, voilà, elle marche dans le bonheur. Merci, Doris. Au revoir, Jean. Au revoir. Yves Racine veut rencontrer la nouvelle direction du Canadien. Le virage que la série Blazer. Outback. C'est ma Subaru Outback. La première familiale sportive utilitaire. Les sports, Gilles Gosselin est là. Il y a la championne en titre du Challenge Belle, Katerina Maleeva, qui va finalement avoir son laissez-passer pour défendre son titre la semaine prochaine à Québec. Oui, et c'est le retrait, Jean, d'une joueuse américaine au dernier moment qui a permis à la Bulgare d'accéder directement au tableau principal du tournoi qui débutera en fin de semaine. I'm sure I'll be back next year. Thank you. Juste après sa brillante victoire en finale contre Brenda Schultz des Pays-Bas l'an dernier, Maleeva confirmait son retour cette année. Mais elle a bien failli rater son rendez-vous en raison de blessures qui l'ont fait glisser au 58e rang mondial et qui l'ont forcé à s'inscrire tardivement au tournoi en salle de Québec. N'eût été de ce désistement de l'Américaine Katrina Adams, 116e au monde, Maleeva aurait dû passer par la ronde de qualification pour tenter d'accéder au tableau principal des 32 finalistes. Puis Gilles, il y a l'effet Mario Tremblay qui semble avoir donné un nouveau souffle aux Canadiens, un nouveau Canadien, si on se fie à ce qu'on a vu hier. Hein. Oui, en tout cas, les changements qu'il a apportés au trio d'attaque ont bien fonctionné, mais cependant, certains joueurs n'ont rien pour se réjouir, comme nous l'explique Stéphane Langdo. Hier, les Kings de Los Angeles, jusque-là invaincus, sont surclassés par le Canadien. Saku Koivu, leader du trio des Schtroumpfs, explose devant ses parents avec 2 buts.
Bonne décision de Mario Tremblay que d'intégrer Koivu au 3e trio, où il aura moins de pression. Aujourd'hui, Koivu avait retrouvé tout son entrain et a impressionné son nouveau patron. Je patinais le matin, un train d'enfer. Il y avait mené avec Quintel puis Malaroff, sa patinoire, j'étais allé voir, je lui disais trop pour eux autres. On va en mettre d'autres. En farce, là, mais. J'ai dit, on va arrêter, je vais l'attraper à la grippe. Si tout baigne dans l'huile chez le Canadien depuis l'arrivée de la nouvelle direction, certains défenseurs n'apprécient guère être tenus à l'écart du jeu. C'est le cas d'Yves Racine, qui ne jouera pas demain pour la 5e fois cette saison. Avec 8 défenseurs dans l'alignement, il y en a peut-être un de trop. Je ne veux pas rester en situation-là toute l'année, donc je pense que je vais m'entretenir bientôt avec l'organisation, savoir c'est quoi le but ou le rôle d'Yves Racine dans l'équipe. Puis si on voit qu'il n'y a pas de place pour Yves Racine, ben peut-être que la meilleure chose pour arriver, c'est un changement, peut-être. Pourtant, Mario Tremblay dit avoir rencontré tout son personnel pour expliquer le rôle de chacun au sein de l'équipe. Yves Racine est du nombre, mais il est loin d'accepter son sort. Ici Stéphane Longo, au Forum de Montréal. 2 matchs maintenant retiennent l'attention dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ce soir. Oui, Jean, et ça peut paraître paradoxal, mais les Harfans de Beauport peuvent peut-être venir en aide à l'Océanique de Rimouski ce soir si les 2 équipes gagnent. Il faut dire que dans le classement actuellement du circuit Courteau, l'Océanique de Rimouski est en 2e place et affronte ce soir les puissants Faucons de Sherbrooke, alors que si les Harfans gagnent contre Chicoutimi ce soir, eh bien ça va aider la cause de l'Océanique. Ça reste à voir. Ça sera plus clair demain, on verra ça demain. Absolument. Merci. On va faire une pause et on est de retour dans quelques minutes. Vous êtes sur le point de signer un contrat international et votre petit ami vous téléphone. Pas de problème. L'appel en attente vous permet de passer d'une personne à l'autre tout simplement. C'est simple de prendre 2 appels en même temps. Sa taille est normale, son poids aussi. Pourtant, il y a quelque chose en elle qui est loin d'être normal. Il s'agit d'un mannequin unique au monde, conçu par une compagnie qui croit que la sécurité ne devrait jamais être une option. Vous, ça arrive. À Distribution Consommateur, on a mis le paquet pour s'assurer qu'on a l'article que vous voulez, quand vous le voulez. Sinon, on vous l'envoie sans frais de livraison. Oui, madame. Ici, on a ce que vous cherchez. DAC a tout pour vous. Yellowknife. Non, Caracas. Moi, je dirais Rivière-la-Ferté. Moi, c'était le nord de l'Ontario. Notre musique nous a menés en Sicile, en Estonie, en tout cas pas mal loin de chez nous, en Saskatchewan. Mais notre premier public, ça a été les francophones d'un peu partout au Canada. Et tout comme nous, on fait vivre notre langue et notre culture à travers la musique. 1 million de francophones et d'Acadiens continuent à le faire, chacun à leur façon. 1 million de voix, ça porte loin. 1 million de voix. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre. Un problème? Un problème? Non! Un beau vélo. Si vous ne roulez pas en Blazer, assurez-vous d'avoir de bons vélos. À bicyclette. Le Blazer de Chevrolet. Quand le téléphone sonne et que ce n'est pas pour vous, vous le savez immédiatement. Mais quand c'est pour vous, c'est pour vous. Avec l'appel personnalisé, c'est simple de savoir à qui est destiné l'appel. Il sonne à votre porte. Ramasse des fonds pour l'Association des sports en fauteuil roulant. Mais à qui va vraiment votre argent? À ma tête, moi, ceux qui vendent les cartes font ça bénévolement. Une charité qui n'est pas donnée. À la facture, mardi, 19h30. Oh sole mio, si sta molto bene in Venezia. Après Venise, voyez ce qui attend nos amoureux en Floride, les héritiers du Val, mardi 21h. Voilà, c'est tout pour nous ce soir. Bonne soirée, à demain 18h. Les infoservices vous sont présentés par Family Prix. Family Prix, c'est pour la vie. Bonsoir et bienvenue à InfoService. Suite à de nombreux appels, je vous redonne le numéro de téléphone du Club des Grands de Québec.
C'est le 834-4392. Ce club s'adresse aux femmes de 5 pieds 10 et plus et aux hommes de 6 pieds 2 et plus. Et mon petit doigt me dit que ce club deviendra un grand club. Le Centre d'harmonie intérieure créatif vous invite à sa conférence « L'impact de l'enfance sur la vie adulte ». Le rendez-vous est fixé pour demain soir, 19h30, à la salle de conférence du restaurant Normandin sur le boulevard Charest-Ouest. Pour plus d'informations, composez le 525-9703. Toujours demain soir, 20h, l'Association Parents Uniques Saint-Romuald vous convie à la conférence « L'importance de ces rondeurs pour son bien-être ». Tous et toutes sont bienvenus au 2260 boulevard de la Rive-Sud à Saint-Romuald. Cette fois, c'est la Société de géographie de Québec qui tient à vous accueillir à sa conférence « Le Rwanda, beautés et malheurs d'un pays », animée par M. Jacques Bernier, géographe et professeur à l'Université Laval. On vous attend demain 20h à la salle Jean-Paul Tardif du Collège Saint-Charles-Garnier. Prière Secours vous convie à une soirée bénéfice ayant pour thème « Synode de Québec, Nouvelle-Pentecôte ». La soirée sera animée par l'abbé Lucien Robitaille. Rendez-vous est donné jeudi, 19h30, au Montmartre canadien, au 1679 chemin Saint-Louis. Pour informations et réservations, contactez Martine Fortin au numéro suivant 687-3553. Je vous rappelle en terminant notre numéro de télécopieur, prenez-le en note, c'est le 656-8323. Au revoir, à la prochaine. Les infoservices vous ont été présentés par Family Prix. On ne choisit pas qui l'on aime. C'est l'amour qui commande et qui fait la pluie et le beau temps. C'est elle, là, la responsable? Qui? Nathalie Rousseau. Sous un ciel variable, mercredi 20h. Bernard de Rome et Jean-François Lépine prennent le pouls de la campagne référendaire aux 4 coins du Québec. Les partisans des 2 camps s'expriment dans le cadre d'un forum. Le téléjournal et le Point vous parviennent en direct de Montréal, jeudi 22h.